je me suis rendu compte que ce que je prêchais, je ne vivais pas. J'ai entendu le message de la croix pour ma première fois, c'était en 2014. Et c'était le jour là où vous avez vu, dans le monde entier, le pape s'est débarqué dans mon pays. Il y avait le bain de sang. Et c'était dans ça que le Seigneur est parti me chercher au travers de l'évangile de la croix. J'étais déjà pasteur. Et vous connaissez bien pour nous les Africains, nous sommes des gens qui s'autoproclament. Je me suis déjà autoproclamé apôtre de Jésus-Christ. Je dirigeais des autres groupes de pasteurs, plus de 500 pasteurs, que j'étais leur coordonnateur. Mais les événements qui étaient passés dans mon pays ont été vraiment un appel pour moi. Parce que, après toutes ces choses, j'ai été pris pour cible. Ma maison a été pillée, détruite, enlevée jusqu'au niveau même de la fondation. Et c'est dans cet stade que je me suis retrouvé déplacé interne dans mon propre pays. Dépourvu, seul devant ma propre situation. Et c'est là où je reçois le message de la croix de Jésus-Christ par le biais d'un frère qui était costé à l'île Maurice et qui me donne le 5 ministères qui a été écrit par le frère Mickey Hardy. Et comme c'était la guerre dans mon pays, je ne bougeais pas. Et finalement, j'ai compris que le Seigneur a pris ce temps pour moi de me contenter pour que j'entende dans l'audio et que je lis les documents. Et c'est là où j'ai compris que est-ce que de telles choses peut-il exister? Des pareils messages, est-ce que c'est une réalité? D'où nécessité, il faut que je retrouve ce prédicateur. Et c'était comme ça. J'ai partagé à mon épouse que j'étais franchement touché par le message que j'avais entendu. Mais il faut que je vienne à l'île Maurice voir cet homme. Moi que je servais le Seigneur plus de 25 ans, je n'ai jamais sorti de mon pays. Je n'ai jamais connu personne hors de mon pays. Et j'ai décidé de tomber dans l'avion et puis de venir à l'île Maurice. C'était en 2016. Je me rappelle encore très bien parce que j'ai cet événement. Le thème était de la honte à la gloire. Je viens de subir là une honte dans mon pays. Et je viens, quelqu'un qui n'a jamais visité mon pays, qu'on ne s'est jamais connu. Et il parle de la honte qui m'a été couverte. Et du coup, je me suis fondré de larmes. Et ce jour, j'ai monté à l'estrade, donné mon témoignage que mon pays a besoin de cet évangile. Parce qu'on a tant entendu l'évangile de la prospérité, des miracles, des délivrances. Et rien ne s'est passé. Les choses restent la même que des bagarres, des défis entre nous, les leaders. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être disposé pour ma vie vis-à-vis de l'évangile. Parce que beaucoup plus, nous les prédicateurs, on cherche seulement à voir la vie des gens par rapport à cet évangile. Mais par contre, quand j'ai compris, j'ai vu que ma vie a été interpellée. Et c'est là où j'ai essayé de voir la vie de ceux qui l'entouraient, qui étaient ensemble avec lui et qui étaient dans son église. Et c'est là où j'ai compris que les gens d'ici ne se contentaient pas seulement de prêcher, mais eux, ils vivaient cet évangile. Ils étaient totalement différents de chez nous. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça a changé ma vie, ça a transformé. Du coup, j'ai été fortement touché. De là, j'ai appelé d'abord mon épouse, premièrement, pour la demander pardon pour tous les mal que je l'ai fait. Et elle m'a répondu quel mal que j'étais fait. J'ai dit non, je t'ai jamais assisté dans tout et dans tout. Je te prenais comme ma domestique. Or, tu étais une aide que le Seigneur me l'a donnée. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai été franchement défié. D'où nécessité de laisser tout tomber. Et quand je suis retourné dans mon pays, alors j'ai invité tous les hommes de Dieu pour leur dire que vraiment, je ne voulais plus jamais que vous m'appeliez apôtre. Appelez-moi le frère Obed, l'esclave de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce que je prêchais, je ne vivais pas. D'où nécessité de vivre la chose avant de partager.
Et j'ai demandé à ce que tout ce monde qui était sur l'estrade de redescendre et que chacun devait mettre sa vie en règle. J'avais supprimé la dîme à l'église, vous savez, pour nous les Africains, la dîme, c'est le salaire des pasteurs. Et je l'avais supprimé. Toutes les honneurs, j'avais supprimé. Pour certains de mes collaborateurs pensaient comme quoi je suis rentré dans un secte. D'autres, j'ai vendu l'église aux Blancs. Mais mon problème, ce n'était pas le problème des Blancs, mais c'est de réparer le plus vite possible ce que j'avais détruit moi-même. Et c'est là où je me suis levé le dimanche, demander pardon à l'église, au peuple de Dieu, que vraiment je les introduisais dans les erreurs. De 200 et quelques membres, on s'est chuté jusqu'au niveau de 16 personnes à l'église. Donc ça n'a pas été facile. Et les gens disaient que c'était une chute. Mais ce que je ressentais au fond de moi était une joie, était une liberté, était une paix que je n'ai jamais ressentie, expérimentée dans ma vie, depuis que je servais le Seigneur, depuis 1991. Donc je me suis rendu compte que c'est maintenant que je commence. Et ça n'a pas été facile. Et mes yeux encore ouverts sur beaucoup de domaines. Et j'ai compris que l'évangile, ce n'est pas seulement de chercher à donner au peuple, mais c'est de se voir même dedans. Et c'est là où je me rappelle de ce que Paul disait à Timothée, prenne garde à ce que tu enseignes. C'est partant de ça que tu sauveras toi-même et tu sauveras ces gens qui t'écoutent. Et ça a été pour moi un grand défi. Mes frères, c'est depuis ce temps que je me suis lancé et j'ai dit, plus question de recul. Ça n'a pas été facile. Dans mon pays, des autres commençaient à me prendre comme un persécuteur. Parce que maintenant, le message que je prêche, ce n'est plus les miracles et les délivrances. Donc, eux, ils pensaient que je les attaque. Je suis contre eux. Mais c'est la chose que j'ai rencontrée. C'est la vérité qui était en moi. Et je ne pouvais pas me contenir, fermer la bouche et de regarder. Donc, il fallait dire ce qui peut entendre, qu'il entend. Ceux qui ne veulent pas entendre, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est de tout faire, d'acquitter de leur sang. Et tu te rends compte, pendant plus de vingtaine d'années que je sers avec ce titre, on louait encore l'église. Pendant plus de vingtaine d'années. Mais quand j'ai tout laissé, l'offrande des prophètes, la sémence, la dîme, les bénédictions de l'homme de Dieu, j'ai tout supprimé à l'église. Mais le Seigneur nous a donné du terrain. On a construit. Et je comprenais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec les finances de l'église. Or, auparavant, je pensais que c'était pour moi le pasteur. Et c'était moi qui pensais pour moi. Mais moins de 10 ans, on a un terrain, on a une maison construite. Bien plus que ce n'est pas si trop grand, mais on est heureux de cet endroit et on loue le Seigneur avec. Et mes frères, ce qui m'a beaucoup encore défié, c'était ma vie. 4 enfants, une femme, maison détruite. Comment tu vas faire louer? Comment tu dois payer, nourrir ces enfants, aller à l'école? C'est là où j'ai compris le profondeur de l'évangile de la croix. Quand tu te donnes, réellement Jésus prend soin de toi. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment j'avance. Mais je me rends compte que j'avance réellement. Et je me rends compte que mon épouse, mes enfants, sont heureux de ce que Dieu nous fait. Et c'est des choses que j'ai compris. Et quand j'arrive à Maurice, le cœur des anciens de l'église, l'ouverture, la communion qu'ils ont avec moi, c'est-à-dire je me sens vraiment dans une famille. Et je rencontre que le Seigneur est avec moi quand même. Parce que toute cette équipe des anciens, ça me donne la force, ça m'encourage. Et c'est là où j'ai dit, défi pour moi, la responsabilité pour moi, c'est de répandre cet évangile dans toute ma nation. J'ai pris des motos, c'est pour aller à 600 km, la ville de Berberati, la ville de Bambari, de Kagabandoro, de Sibut, de Dekwa, de Damara, de Mbaïki. J'ai pas peur.
avec la moto. Je fais 2 jours, 3 jours. Je sais que c'est pour l'évangile. Et je me disais, hier, je prêchais ma connaissance. Alors maintenant, c'est le cœur du Seigneur que je transporte. S'il s'agit de mourir pour lui, alors je suis prêt à accepter cette mort. Et c'est ce sacrifice que le Seigneur m'a mis au cœur et que je porte aujourd'hui cet évangile. Donc je suis heureux de rencontrer tous ces hommes. Et j'ai vu beaucoup de fruits. Des frères qui avaient parlé de moi, que j'avais vendu le pays, l'église aux Blancs, et que j'étais dans les sectes, reviennent heureux. Et ils voient, il y en a qui viennent, qui régularisent leur vie. Ils vivaient hier sans le mariage, mais aujourd'hui ils se donnent pour aller le faire, sans autant que quelqu'un les force, les oblige. Et si je vois ça, je sais que c'est l'œuvre du Seigneur. Et beaucoup, je reviens dire que frère Obed, hier on ne savait pas, mais aujourd'hui, on voit ta vie, on voit ce que tu vis et on comprend que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur. Donc, je ne peux que tendre la main à tous ceux qui m'entendent, qui me suivent du bout du monde, de quel niveau où vous êtes, que Jésus vous aime. Et nous aussi, on est là dispo pour vous tous, pour qu'on puisse être unis et annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Je vous remercie, votre frère Obed Josué Fenakba.